Imagine un monde sans banque, sans frontières et sans horaires, c'est ce que la crypto promet. Salut à tous. Voilà, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Point sur les marchés financiers. On a eu de grosses liquidations dans la nuit du vendredi à samedi, donc du 11 octobre au 12 octobre. Non, du 10 au 11 octobre, voilà. Euh, Trump a manipulé les marchés à la baisse. Je suis obligé de vous en parler. Voilà, on dit souvent qu'il y a beaucoup de choses positives dans les cryptos. Nous, les créateurs de contenu. Maintenant, il faut savoir aussi quand il y a du crash, quand il y a de la liquidation, quand il y a des pertes. Et moi, je suis très transparent avec vous et c'est pour ça que faut en parler. Je pense que beaucoup de créateurs aussi en parlent de ces liquidations, donc c'est honnête. C'est pas comme si on disait tout le temps que les crypto-monnaies allaient exploser à la hausse, c'est l'avenir, etc. Certes, c'est l'avenir, ça c'est sûr. Moi, pour moi, c'est une certitude que les crypto-monnaies, c'est vraiment l'avenir en termes de paiement. D'accord, ça se développe dans le monde, en Chine, partout. C'est vrai que l'Asie est plus développée que nous. L'Europe, par exemple, je pense notamment en paiement Bitcoin. Il y en a qui commencent à en entendre parler. Voilà, donc maintenant, c'est important de dire que Trump a manipulé les marchés à la baisse ce vendredi. Une nuit d'horreur, si je puis dire, c'est historique sur les crypto-monnaies. Ça n'a jamais été connu, ok. Moi qui est dans les cryptos, alors j'ai commencé à apprendre les cryptos, à connaître plutôt les cryptos en 2022, 2021, 2022, plus 2022, et j'ai fait mes premiers gros investissements, mes premiers investissements en fin 2023, et c'est clair que je n'ai jamais connu une telle ampleur de liquidation. On parle de 10 milliards de liquidation ce vendredi dans la nuit. Voilà, donc on va pouvoir voir ce qui s'est passé par rapport à Trump. On va aussi faire un tour sur les marchés, donc sur l'analyse technique du Bitcoin. On va voir qu'il y a une grosse bougie rouge très énervée qui a sorti beaucoup de longues. Et tous ceux qui étaient positionnés en short sont fait rect. Alors c'est-à-dire que ceux qui étaient en short, il me semble, avec du levier sur les exchanges, vous me dites si je me trompe, mais normalement j'avais vu ça, sont fait sortir. C'est-à-dire que tu es en short sur un exchange et l'exchange, en fait, tellement qu'il y a eu de levier en short, ils ont fermé les positions de sorte à pas couler, en fait. C'est ça. Si je me trompe pas, c'est ça, en fait. Vu qu'il y avait tellement de short, le marché a vraiment craché très fort. Mais si l'exchange ne coupait pas les positions en levier short, il risquerait de pas de faire faillite, mais de dire voilà d'un risque en fait de perte beaucoup pour l'exchange. Voilà, donc c'est très puissant ce qui s'est passé. En fait, concrètement, pour dire à peu près ce qu'il a fait à notre cher ami ou pas Trump, c'est-à-dire que ce vendredi 11 octobre, il a clairement annoncé 100% de taxes aux Chinois, donc x2 sur les prix importés, enfin sur les produits pardon importés depuis la Chine. Voilà, c'est-à-dire que si tu importes un produit de la Chine aux US, tu payes x2, donc c'est vraiment énorme. Après, vous savez, Trump, c'est un businessman, c'est un négociateur, le mec, il est technico-commercial plus, c'est-à-dire que quand il est en politique, quand il négocie quelque chose, il va toujours aller dans l'extrême en fait de ce qu'il veut pour réduire. C'est-à-dire qu'en fait, il va dire 100% de taxes aux Chinois et petit à petit, en fait, il va réduire jusqu'à temps, par exemple, s'il veut genre 40%, eh ben, ou 50%, ben, il va dire 100%, comme ça après, il a juste à négocier un petit peu et venir à son prix qu'il souhaite. Voilà. Donc il a manipulé clairement ces marchés à la baisse, les marchés financiers. On est quand même passé sur le Bitcoin de 123 000 à 100 000 dollars, 102 000. On est même venu chercher une fair value gap daily qui était très loin, que je ne pensais jamais y revenir. Donc on va analyser ça et puis ben, c'est parti. Donc avant d'analyser le Bitcoin, je voulais faire un tour déjà sur la semaine à venir. Bon, on est déjà le 14, on est déjà mardi, mais du coup ça a commencé aujourd'hui vu que hier il y avait rien. Si je reprends en fait avec vous, clairement aujourd'hui on a le discours de Jérôme Powell 18h20, donc c'est bientôt. La vidéo sera sûrement sortie à cette heure-là. Donc important pour les marchés. Là actuellement le BTC est en train de corriger assez fort.
Ok, de toute façon, derrière, il va galérer à repartir en fait, étant donné que Trump nous a vraiment fait une grosse correction. Maintenant, il va falloir, comme je vous le montrais en analyse, enfin sur TradingView, il va falloir grimper petit à petit et pas remonter n'importe comment, parce que là, après, c'est pas ça en fait. Nous, on veut une charte saine pour reconsolider et regrimper au fur et à mesure, tout en étant propre. Ok, donc cette semaine, je disais, aujourd'hui on a le discours de Jérôme Powell, la Fed. Mercredi, je vais prendre avec vous directement sur mon téléphone, ce sera plus simple. Euh, donc indice de prix à la consommation. Jeudi, on a l'indice de prix à la production, inscription hebdomadaire au chômage. Vendredi, on a le taux de chômage, donc important. Ok, et création d'emplois dans le secteur non agricole. Et création d'emplois dans le secteur privé non agricole. Donc là, ce qui va être intéressant cette semaine, c'est vraiment aujourd'hui, le plus important, c'est ce soir. Là, dans une heure, Jérôme Powell qui va prendre la parole. Hein, vous le savez, à chaque fois qu'il prend la parole, le président de la Fed, chaque fait et geste sont retranscrits en fait sur les marchés. C'est-à-dire que s'il va montrer sur son visage un signe de faiblesse ou quoi, clairement, les marchés peuvent prendre peur. Alors, je sais que ça paraît un peu fou, mais c'est vraiment réel. Un haussement de sourcil ou quoi peut jouer sur les marchés. Donc c'est ça qui est assez fou quand même. Voilà, donc après, c'est vendredi où il y a le taux de chômage qui serait relativement intéressant. Voilà pour cette semaine. On va passer directement aux liquidations. Donc ouais, 10 milliards de liquidations sur les marchés le week-end dernier. On va faire un tour aussi sur l'indicateur altcoin season. Alors du coup là maintenant, il y en a qui vont crier bear market ou quoi, mais pour moi j'y crois toujours. On va quand même aller check après. Donc je voulais vous montrer ce graphe vite fait, total liquidation chart. Alors vous le voyez typiquement sur cette chart déjà. Je pense que certains l'ont vite vu. Vous voyez ici c'est plat, mai, juin, juillet, nanana. En gros on a vraiment, ça se bataille entre vert rouge, c'est-à-dire short et long, avec le prix du BTC en orange qui fluctue, du moins qui grimpe, vous voyez, qui fait des plus bas de plus en plus haut, mais très doucement parce que c'est une chart étendue en fait. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez une grosse bougie verte. Et oui, verte. Alors en fait, pour expliquer, c'est que tous ceux qui étaient en longue sont fait liquider. Ok, il y avait plus de short, de liquidation en longue que en short. Étant donné qu'on est dans une période de bull run, tout le monde long le BTC et en espérant de tirer des profits. C'est trend is your friend, faut long quand on est en bull run et short en bear market. C'est là où on ferait logiquement des profits par rapport aux cyclicités. Maintenant, voilà, ce qu'on peut voir, c'est que là, il y a eu 1,3 milliard de liquidation en longue, 16 milliards, on le voit en plus, 16,7 milliards en longue, voilà. Donc voilà, je voulais vous le passer, pardon, ce graphe qui est quand même intéressant, qui marque quand même un écart comparé à toute l'année passée. Vous voyez là, c'est complètement hors norme, jamais vu ce type de graphique. Voilà pour ça. J'essaie d'aller assez vite, un peu plus efficace et rapide dans les vidéos pour pas que ce soit trop long pour vous et que ce soit fluide à regarder. Ok, voilà, c'est ça. Donc cet indicateur-là, je voulais vous le passer. Donc l'Alcoin Season Index, dans les précédentes vidéos, on l'a check en fait. Je rappelle vite fait, quand on est... donc la jauge, on a une jauge qui est en fait entre la Bitcoin Season et l'Alcool Season. C'est-à-dire que quand elle se décale vers la gauche, on serait plus en Bitcoin Season. À l'inverse, quand on coulisse vers la droite dans le bleu, c'est l'Alcoin Season. Ok, donc là, du coup, ce qui s'est passé, on était venu en début septembre remonter dans la zone bleue. Comme vous l'aurez compris, c'est l'alcoin season. Donc, très très good. Et après, le 10 octobre, vous voyez, bam bam bam. En fait, ça a clairement chuté à la baisse parce que, en fait, Bitcoin a pris une grosse claque, ok? Mais quand Bitcoin prend une grosse claque, c'est les altcoins qui prennent x10 en claque. Donc c'est pour ça que, ok, Bitcoin est descendu, mais c'est les altcoins qui prennent plus cher. Admettons, Bitcoin descend de 2%, les altcoins vont descendre, je dis n'importe quoi, 5-10%, ok? Enfin, peut-être pas 10%, mais à 5%. Les altcoins vont corriger tout le temps plus fort que Bitcoin, et en période de bull run, les altcoins vont performer plus haut que Bitcoin. Ok, c'est pour ça que les gens cherchent de la performance sur les altcoins, cherchent des rendements genre x5, x10, etc. Alors que sur le Bitcoin, c'est genre x2 ou x3 ou x4 si vraiment
on est bien placé. Et encore, il faut attendre des années pour que ça se produise. Donc vous l'aurez compris, étant donné que Bitcoin a corrigé assez fort, les altcoins ont suivi très très fort, donc la jauge a coulissé vers la Bitcoin Season. Là actuellement on se retrouve à 45, donc on est plus pour moi en Bitcoin Season que Altcoin Season. Maintenant, étant donné que les marchés ont été vraiment nettoyés, vraiment beaucoup, pourquoi pas repartir sur une tendance haussière. Je m'explique niveau TradingView. Donc là, vous le voyez, on a cette grosse bougie rouge, on est passé quand même de 126 000 à 100 000 dollars. Donc là, ça a été vraiment une grosse chute, mais énormissime. Pour ceux qui ne savent pas comment appeler ce type de mèche, en fait, vous voyez, la clôture, elle s'est faite quand même ici, là, on peut la prendre ici sur les 112 000, mais on est quand même descendu à 100 000. En fait, quand on clôture ici, on reste clôturé ici, mais qu'on vient descendre vite fait ici à 100 000 et remonter, eh bien, on appelle ça un flash crash, ok? Flash crash, ça veut dire qu'on vient faire un tuk-tuk, vraiment descendre et remonter très rapide, d'où le nom, flash crash, et pour pas en fait clairement impacter énormément les marchés. Même si c'est une news politique, et c'est là où on se rend compte que Trump a vraiment beaucoup de manipulation, d'emprise sur les marchés. Et il gère en fait clairement les crypto, limite c'est ça, il gère les crypto-monnaies parce que chaque news qu'il dit, ça impacte le BTC, ça impacte aussi également l'S&P 500. Vous voyez cette grosse bougie là, c'est clairement pas bon pour les stocks. Voilà, donc là aussi pareil, hein, toutes les cryptos hormis BTC, donc le total 2, il a pris très très cher. Les gars, on est quand même passé de 1 milliard, 1,7 milliard à 1,2 milliard. Ok, donc on a vraiment perdu en valeur. Le gold, lui, toujours continue à faire des ATH. Forcément, les investisseurs, ils se disent quoi? Ok, les marchés prennent tarif. Je vais aller investir ailleurs et je vais investir dans le gold qui, lui, n'est pas trop corrélé par rapport à Trump parce qu'il a dit ce vendredi. Lui, il continue quand même de faire des ATH, donc tant mieux pour lui. Moi, ce que j'espère, en fait, quand je vois cette charte-là, c'est que tous ceux qui ont investi dans le gold, je dis une bêtise, ils ont investi à ce niveau-là, tac, 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 ou même avant, mais on va prendre ces niveaux-là, eh bien, ils vont prendre des bénéfices à un moment donné. Ok, le gold, il va pas faire que des ATH sur ATH, donc ils vont prendre des bénéfices. Et ces bénéfices-là, qui vont prendre, je sais pas, même peut-être dès aujourd'hui, moi, ce que j'espère, c'est qu'ils se dirigent vers les crypto-monnaies. Ok, ceux qui ont fait des performances sur le gold disent ok, c'est bon, on a fait des performances, cool. Trump, il a fini son sketch avec toutes les liquidations qu'il a fait sur les marchés des cryptos. Maintenant, je vais aller chercher de la performance sur les altcoins. Je rappelle, Q4, normalement, il y a une altcoin season. Q4, même peut-être Q1 qui va commencer à se déplacer. J'espère pas, hein, parce que ça fait déjà un an que ça se déplace. Mais voilà, le but, c'est que tous ceux qui prennent profit sur le gold ou sur les autres marchés, switch et investissent ailleurs dans les altcoins, par exemple. Et comme ça, on ferait monter les market cap et ça ferait gonfler le prix en fait des crypto-monnaies. Côté Ethereum, on a pris aussi cher, on est descendu sur un support ancien sur les 3500 dollars. Ok, donc on est venu faire bottom. Alors si on tire cette résistance des 3700, on est vraiment venu s'appuyer dessus pour repartir à la hausse. Là actuellement, pareil, on corrige, on attend le discours de Jérôme Powell pour savoir ce qu'il va nous dire ce soir à 18h30. Si on fait un petit tour sur notre crypto-monnaie CTA, donc Cross the AGS, j'avais fait une grosse vidéo, la vidéo précédente d'ailleurs, sur cette crypto. J'avais parlé du projet en lui-même et qu'est-ce qu'il pouvait réaliser comme performance au cours de l'altcoin season, donc du Q4. On avait vu ensemble un canal baissier en fait, et on avait vu que ce canal baissier était plutôt bullish. En fait, retenez bien ce canal baissier, on le fait souvent ici, vous voyez, tac, ici comme ça, on fait un canal baissier et après on pète à la hausse. Ok, ici on fait un canal baissier et après on pète à la hausse. On le fait souvent sur les gros et forcément ça se retranscrit sur les altcoins. Et là voilà, le but c'est de faire un canal baissier et une fois qu'on va péter en fait ce canal, mettons range là, et qu'on le pète, eh bien on pourrait partir éventuellement très très haut
Et si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, de grosses personnes en fait. Enfin, clairement, il y a un levé de fonds de plusieurs millions qui va être injecté dans la crypto-monnaie et ça va faire complètement péter le prix à la hausse. Ok, c'est le deal, c'est ce qui est dit et on l'a vu dans la vidéo. C'est un gros PDG qui en parlait en podcast. Donc le flash crash qui a eu lieu le week-end dernier, je prends la crypto par exemple Engine Coin, c'est une crypto que j'avais investi dedans, donc j'avais investi quand même, je dirais, peut-être 10% de mon capital dans cette crypto, même un petit peu moins, peut-être un petit peu moins de 10%. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que j'avais vendu cette crypto-monnaie dans les semaines précédentes, parce qu'il n'y avait aucun momentum. Quand BTC il augmentait, lui, il descendait. Ok, il y avait pas du tout de signe de bon momentum, de signe de retournement de tendance en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, je me sépare de cette crypto-monnaie, je me suis séparé à perte de cette crypto, ok, euh, pour réinvestir pardon, dans d'autres projets que j'avais eu comme investissement. Donc, là, ce que je veux vous dire par là, c'est que cette crypto-monnaie, elle a touché le fond, ok, elle a touché le 0,000, euh, donc elle a touché vraiment le fond à cause de la news, en fait, de Trump. On est venu vraiment, flash crash, ok, on est remonté à 0,05, mais très difficile, en fait, de remonter la pente quand on a une telle news qui s'infecte sur les marchés. Euh, Là maintenant, ça va être difficile de repartir pour Engine Coin. Si vraiment ils veulent repartir, ça veut dire que la narrative gaming devrait vraiment, vraiment, vraiment performer pour la prochaine altcoin season. Sinon, je ne pense pas qu'elle reverrait le jour. Euh, voilà, et je parle aujourd'hui de Engine Coin, mais je peux parler aussi de d'autres crypto-monnaies qui vont clairement galérer à repartir vers la hausse à cause de ce qui s'est passé le week-end dernier. ATR, c'est pareil, je me suis séparé de tous mes tokens, je sais plus si je l'avais dit en vidéo. Euh, Pareil, j'ai vendu à perte, vous voyez, j'avais investi ici sur la ligne bleue et j'avais vendu donc en dessous la ligne blanche, et j'en avais parlé dans une vidéo. Voilà, donc pareil, hein, je suis content d'avoir vendu parce que vous voyez cette bougie rouge, ça va vraiment galérer à repartir et à réintégrer, par exemple, sur ATR, à réintégrer ce range weekly pour au final après repartir à la hausse. Donc là, je pense que ça va être très très dur, même si il est très volatile quand il pète. Vous voyez, quand il pète, c'est vraiment genre, tac, il pète vers le haut comme ça là, et quand il corrige, il corrige aussi fort. Donc, à voir ce qu'il va faire après prochainement pour ceux qui ont mis des pièces à bout. Après, niveau Solana, lui, ça a été encore, ça n'a pas été catastrophique non plus. On n'est même pas revenu sur le support daily des 130 $, heureusement. Moi, j'aurais pu croire qu'il aurait corrigé plus fort, mais il est tenace. Donc, plutôt positif pour le Solana. Maintenant, on espère qu'il va, pareil, repartir à la hausse et péter ce range qui travaille depuis le 19 février 2024. C'est vrai que ça fait très très longtemps. S'il y a des cryptos que vous voulez que je passe, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme ça, j'en passerai plusieurs. Maintenant, le but du jeu, c'est de clôturer, en fait, déjà en daily, ce serait de clôturer donc dans le range bas, donc au-dessus. Vous voyez, ce serait bien de remonter, en fait, tac, ici, et clôturer là, pour avoir un effet positif sur le BTC. Donc vous le voyez, si je prends ce graphe ici, on le voit très clairement. Ici, on était. Alors, il y a eu la grosse vibes d'Aster, je pense que personne l'a loupé. Il y a eu, on voit bien du orange. Donc, le orange, c'est quand on a les fundings élevés sur les altcoins, sur les altcoins, donc quand les gens sont exposés sur les altcoins. Et là, vous le voyez directement, ça fait bizarre de voir orange et directement bleu. C'est-à-dire qu'on est passé du tout au tout. En fait, on était exposé sur les marchés, tout allait bien, et Trump nous a complètement rect d'un coup. Et donc les marchés, regardez sur les lignes, on est à moins 256%, c'est du jamais vu, hein, tout ce que vous voyez là. C'est du jamais vu sur les marchés, clairement. C'est la première fois qu'on connaît une telle ampleur de flash crash sur les marchés. Vous voyez le Solana, moins 410%, donc c'est énorme. Voilà, donc gros nettoyage sur les marchés et tout le monde a été rect, donc plus personne était en position sur les cryptos. Comme je l'avais dit en intro, il y a des positions qui se sont fait couper sur les exchanges, donc ça c'est incroyable. Quand j'ai vu cette news là, je me suis dit ah oui, quand même, ça a vraiment pris une ampleur folle sur les marchés. Côté funding actuellement, donc vous doutez bien, là en plus ce soir il y a Jérôme Powell qui parle,
eh bien les gens ne sont pas trop exposés sur les marchés, ils vont attendre la réaction, comment on va repartir avant de se repositionner, parce que là clairement c'est assez volatile et c'est risqué en fait de rentrer en position actuellement parce que le prix du marché, enfin le prix du BTC ou autre, ne savent pas s'il faut partir à la hausse ou à la baisse, étant donné que Trump nous a foutu un beau bordel sur les marchés. Donc voilà, vous vous doutez bien, sur le BTC on a 0,001, également sur Ethereum on a 0,003, donc très faible. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on partirait fort à la hausse. Voilà, donc après je ferai un tour sur les small caps dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, si la vidéo vous plaît. Euh, on refera un tour du coup ouais, sur les altcoins plus en particulier plus tard, pour pas que la vidéo dure trop longue. Et comme ça, le but c'est, je pense, que faire des petites vidéos assez rapides et pas des grosses vidéos de 50 minutes ou de 40 minutes comme j'ai pu faire, enfin, surtout 40 minutes. Et voilà, le but c'est vraiment que ça soit plus rapide et efficace et plus fluide à lire pour vous, que ce soit pas un film en fait, finalement. Et dans la prochaine vidéo, on parlera des small caps, qu'il y a eu beaucoup de changements les gars. J'ai reset les biais, comme on dit, et j'ai relancé les dés. Donc j'espère que ça payera. Allez, ciao!